on va passer la parole à Alain Bazin, qui doit nous parler justement brièvement de l'avis de notre conseil juridique sur ce qui concerne précisément les droits des propriétaires riverains. Bravo pour ton élection, Alain, ça a été difficile. Merci beaucoup. Donc, je suis propriétaire riverain au niveau du Pont des Biards. Donc, l'année dernière, j'étais déjà intervenu pour vous parler des pertes de valeur des propriétés. Donc, suite à ça, on a fait un petit regroupement de 5 personnes, 5 propriétés au niveau du Pont des Biards. Au niveau du Pont des Biards, on a envoyé un courrier à la préfecture que je vais vous lire, et je vais vous lire aussi la réponse de la préfecture. Alors, Madame le Préfet, nous vous adressons ce courrier afin de nous faire savoir que nous déposons une demande de réclamation d'indemnisation en vue du démantèlement du barrage de la Cédule. Nous sommes 5 familles qui avons tous une maison sur le lac, avec accès au lac, près du Pont des Biards. Ces propriétés ont été acquises principalement à cause de leur situation qui n'existera bientôt plus en sa forme actuelle, lorsque le barrage sera démantelé. Après avoir pris des renseignements juridiques, il nous a été conseillé de vous écrire afin de déposer notre demande de réclamation d'indemnisation. Nous comprenons qu'il s'agit de la première étape de cette procédure. Les demandes de réclamation d'indemnisation détaillées suivront en temps et en heure. Nous signons tous cette lettre afin de montrer notre unité dans notre intention de demande d'indemnisation. Mais nous reconnaissons également que nous devrons en définitive déposer des demandes individuelles puisque chaque circonstance est propre à chacun. Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir les formulaires nécessaires à l'enregistrement officiel de notre réclamation. Vous trouverez dans ce courrier les coordonnées de chacun. Voilà. Donc, maintenant je vais vous lire la réponse. Madame, Messieurs, par lettre du 15 septembre 2014, vous m'informez vouloir présenter une demande d'indemnisation au motif de la dépréciation de la valeur vénale que pourrait connaître votre habitation du fait du démantèlement des barrages de la Cédule. J'ai l'honneur de vous préciser que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître et statuer sur les recours formés par des tiers en réparation des dommages liés à des travaux publics et fixer, le cas échéant, le montant de l'indemnisation. En matière de contentieux des dommages de travaux publics, le préjudice allégué doit être certain, actuel, et doit présenter un caractère spécial et anormal qui devra être justifié. Or, à ce jour, le préjudice dont vous entendez demander la réparation n'est pas avéré. Le moment venu, il nous épargnera d'introduire individuellement une procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Caen. Votre requête devra être accompagnée de tout document de nature à apporter la preuve du préjudice subi. Je précise également que le délai de 2 mois généralement requis pour former un recours contentieux n'est pas applicable aux demandes en réparation présentées en matière de travaux publics. Voilà. Alors, suite à ce courrier, il y a quelques petits points qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'on nous demande, en matière de contentieux des dommages de travaux publics, le préjudice allégué à certains de présenter un caractère anormal et devra être justifié. Bon, ça, c'est facile à faire. D'accord, on est bien d'accord, on sait bien que c'est la vidange du lac, on n'aura plus notre maison au bord de l'eau, donc il y a un préjudice. Ça c'est clair, c'est facile à prouver. On nous demande aussi d'introduire individuellement une procédure contentieuse. Donc là, à partir de là, il y a danger. Parce que si chaque personne va présenter au tribunal une procédure, elle se risque, si elle perd son procès, une indemnisation envers l'État de 3 000 € maximum, en gros. Le juge, après, peut délibérer et nous donner une valeur inférieure.
en consentant, en disant que l'État n'a pas dépensé les 3 000 € pour engager la procédure contre, on pourrait être attaqué. D'accord. Donc si on prend le problème comme ça, nous on a vu qu'on pourrait faire un groupement global, c'est-à-dire regrouper un maximum de propriétaires pour faire qu'un. Puis qu'à monter une association, un groupement, faire quelque chose, mais avoir qu'un groupement. Et de faire peur, de dire à l'État, et que si l'acte de destruction, nous allons attaquer. C'est-à-dire que pour l'instant, il a été prévu une revalorisation de la valeur de la cellule, il n'y a aucun budget, on n'a jamais parlé au niveau des propriétaires. Chaque propriétaire comme moi n'a jamais reçu un courrier en nous disant aujourd'hui, vous allez toucher quelque chose, on nous en prévient, de rien du tout. Alors, on a une perte de valeur qui est énorme. Moi j'ai ma propriété, demain, un nouveau 0 centime. Rien. Elle est invendable. Et on n'en parle pas. Et personne ne bouge. Et on nous dit, pour les gens qui sont sur le dossier, le TTM, je sais pas, monsieur Brun nous dit, non, on ne toucherait rien. Pourquoi on ne touchera rien? Quand on détruit une route à droite, à gauche, les gens ont repris leur maison, ils touchent quelque chose. Pourquoi nous ne toucherions rien? Alors, les maisons, que je vous dis, les maisons concernées, les propriétés concernées, il n'y a pas que les maisons. Les propriétés concernées, ce sont tous les riverains, d'accord, qui bordent le lac. Toutes les belles maisons qu'on voit, j'ai mes voisins, et ainsi de suite, tous ceux qui sont concernés aussi les cabanes de pêcheurs, où le propriétaire, et où le gars est propriétaire. Vous pouvez être propriétaire d'un petit terrain avec une petite cabane de pêche qui ne ressemble pas à grand-chose, mais vous y avez droit. Et aussi ceux qui sont éloignés du lac, mais qui ont, par exemple, quand on est en bateau, on voit bien, il y a des maisons qui sont en hauteur. J'en connais une, par exemple, qui a une belle véranda, qui a vue sur le lac. Celle-là perdra aussi de la valeur. Ces gens-là sont concernés. Tous les gens qui sont concernés. Donc, ce que je vous demande, c'est d'en parler autour de vous et de se regrouper. Il faut qu'on soit un maximum de propriétaires, parce qu'il y a du monde autour du barrage. Un maximum de propriétaires. Sur la table, au bout là-bas, j'ai préparé des feuilles, vous pouvez mettre votre nom, l'adresse mail. Moi, j'essaierai de vous contacter que par l'adresse mail, c'est beaucoup plus simple. Et au moment voulu, on va monter le dossier, on va préparer, on va travailler là-dessus. Et au moment voulu, on fera ce qu'il y a à faire. Mais sachez bien qu'on ne peut rien faire tout pendant que l'État n'a pas signé l'acte de destruction. On ne peut rien faire. Si ce n'est pas signé, on ne peut rien faire. On est bien d'accord? Donc, autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, au niveau des propriétés, tous ceux qui sont concernés, ce sont toutes les propriétés qui ont été achetées avant 2009. Qu'on soit bien d'accord. Au-delà, à partir de 2009, quand Mme Joanneau, qu'on disait avec Joanne tout à l'heure, elle a décidé, enfin, elle nous a annoncé ce projet de destruction, d'arrasement. Les gens ne peuvent pas bénéficier du fait qu'ils sont consentants. Ils le savent, ils l'ont acheté, je connais une propriété auprès de chez moi, il l'a acheté après 2009. Donc là, à partir de là, ils sont consentants, ils savent bien que voilà, ça va être détruit, ils l'ont fait en connaissance de cause. À partir de là, ils n'ont droit à rien. Voilà. Oui. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Moi, ce que je vous demande, c'est surtout d'essayer d'en parler autour de vous, un maximum, parce que de toute façon, il n'est pas normal aujourd'hui de se retrouver après un arrasement, moi, avec une vallée. Aujourd'hui, j'ai mon lac devant, j'ai mon bateau. Moi, le maître de rêve sont bien gentils, mais j'ai pas envie de me retrouver avec du rêve devant chez moi, parce que le rêve, je sais ce que ça va donner. Quand je vais me réveiller, ça va être l'horreur devant. Non, je ne veux pas de ça. Alors, moi, ce que je veux, c'est qu'on essaie de se regrouper un maximum, parce qu'il y a de l'argent, et plus le budget va être lourd, il suffit qu'on gagne, le budget va être lourd, c'est un plus que l'État va réfléchir encore, c'est encore de l'argent à donner. Et là, la revalorisation de la cellule, voilà, c'est un budget, ça va taper dedans, et puis il ne faut pas rêver, la revalorisation de la cellule, c'est du rêve, c'est comme les maîtres du rêve, c'est du rêve, c'est clair. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous parlez de maisons, mais il y a aussi les propriétés des bois qui sont
Alors, les propriétés des bois, toutes ces choses-là ne sont pas concernées. Non. Non, non, c'est des valeurs. C'est tout ce qui est de valeur qui perd de valeur. A priori, bon, après, on va étudier, on est sur le début du projet, on affine tout ça. Mais là, comme un peu les agriculteurs qui ont des terrains, eux, ils vont en récupérer, ils n'ont pas de perte de valeur, ces gens-là. Non, il y a des propriétés. Avec le maintien de la côte des lacs, Pardon? avec le maintien de la côte basse des lacs, Oui. c'est déjà un inconvénient pour vous. Oui, mais de toute façon, oui, mais on peut pas bouger tout pendant que l'acte n'est pas signé. On ne peut rien faire. Vous subissez déjà. On a encore de l'eau, on peut utiliser le lac. Moi, je l'utilise encore. Il faut que l'acte soit signé. Le fonctionnement du bateau ne peut pas être le même. Ah oui, mais ça, après, c'est une activité. Il y a un bateau, etc., on se fait emmerder. Oui. Plein de choses. Oui, bien sûr. Il y a rien. Non, mais je comprends bien. Je comprends bien. Mais tout pendant que l'acte n'est pas signé, on ne peut pas bouger. On ne peut pas attaquer quelqu'un qui... Vous n'avez pas posé la question pour le niveau. Pardon? Vous n'avez pas posé la question pour le niveau des lacs qui étaient bâtis. Non, mais de toute façon... Ça, c'est le cas de la vidange, c'est deux choses différentes. Voilà, c'est le cas de la vidange, c'est pareil, on ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Il n'y a que l'acte de signature, de l'arrasement définitif. Là, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Alain? Donc, de toute façon, que je vous explique, la première chose, au niveau du procès, on fera d'abord un recours auprès d'excès de pouvoir, auprès de l'État. Si ça ne marche pas, donc on aura un recours en pleine juridiction. Là, on sera peut-être obligé de prendre un avocat. Encore qu'il y a des clauses qui nous disent que... il y a certaines clauses qui ne nous obligent pas à prendre un avocat, donc on est en train de rechercher quelles sont les clauses. Le trou, c'est de les trouver. Le rapport qui disait tout à l'heure concernant les agriculteurs ne peuvent pas récupérer comme ça, j'ai remis un document ce soir à Jeanne, ça doit passer en CDOA. Or, justement, l'arrangement des orages aurait dû faire partir du schéma du directeur départemental de la Manche. Or, ça n'a pas été fait. Et ça peut être un échec fourchette à ce niveau-là sur un plan juridique, et du coup motiver tous ceux qui sont dedans. Je pense qu'il faut regarder ça très près. D'accord. De toute façon, on est au début de projet, on peut tous en discuter et voir tous les problèmes qui peuvent se poser à partir de là, ça c'est clair. C'est qu'un début, hein. Ouais, c'est qu'un début, c'est une ébauche. C'est une ébauche. Et sachant aussi une autre chose, quand on voit le courrier qu'a répondu la préfecture, il nous parle que c'est en matière de travaux publics. Donc le délai de 2 mois, alors là on a un petit souci là-dessus, c'est que en fin de lettre, il nous précise, je précise également que le délai de 2 mois, généralement requis pour former un recours contentieux, n'est pas applicable aux demandes de réparation présentées en matière de travaux publics. Ça veut dire que par là, que normalement, à partir du moment où la signature fait acte de l'État, on a 2 mois seulement pour se retourner, pour l'attaquer. Mais du fait qu'ils considèrent ça en travaux publics, le délai est rallongé. Alors là, on se pose si ce n'est pas un piège. Donc on va demander à vérifier ce courrier, parce que peut-être qu'il y a un faux dans le courrier de la préfecture. Mais ça, on n'est pas sûr du tout. Parce que si on nous dit ça, on peut très bien dire, bon, on a le temps, on ne s'affole pas, on fait recours 4 mois après. Et après, on va nous dire, ben non, c'est pas du travail public, c'est autre chose. Vous aviez que 2 mois, puis terminé, on n'en parle plus. L'affaire est close. Donc on va se méfier là-dessus. Parce que là aussi, ce courrier, on le garde précieusement, parce qu'il n'est pas forcément, peut-être, après à voir. Pour l'instant, je vous dis, c'est un ébauche. Le tout, c'est de se regrouper et d'avoir le maximum de propriétaires. Et le jour où il faut, on fera l'engagement. S'il y a lieu, forcément. Voilà. Il y a d'autres questions? Merci Alain. Bon, on va clore là-dessus. Merci Alain. Parce que malheureusement, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Donc, il faut essayer de prévoir, quoi. Pour peut-être ne pas se faire piéger à la dernière minute. Alors, maintenant, si vous le voulez bien, on va passer la parole aux élus. J'espère que oui, on a des élus, on a plein d'élus. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, les élus, mais ce que je voudrais, avant et en préambule, c'est qu'ils nous précisent leur position sur le dossier qui nous occupe. Voilà.
Ben voilà, on commence par qui? Ça marche? Oui, ça marche.